de Lomé déclara que Fabre, Agbéomé et Adjagera sont confrontés. Ce sont des financeurs, les tenants et les aboutissants. Alors que ce passif, c'était un truc qui était prévu. Je dis, ok. On arrive le jour de la confrontation, il fallait voir le palais de justice de Lomé. Il fallait voir le jour de notre confrontation. Je devais raconter premièrement Agbéomé, après Agbéomé, Adjagera et Jean-Pierre Fabre. Tous ces hommes étaient organisés à retourner en prison. Il y avait déjà des avocats qui étaient déjà là. Précisément de Maître Joe Gali, qui n'est plus là. Mais Dieu faisant grâce, tous les avocats sont là. Maître Agbogan, à l'oignon. L'homme, remets bien le téléphone, s'il te plaît, on t'entend pas. Maître Agbogan, Maître à l'oignon, et il pense que Maître, plus précisément, Maître Apévon. Tous ces avocats sont là. Tous ces avocats sont là dans le bureau du procureur. On me fait sortir du cargo militaire. Le jour de ma confrontation, il y avait le ministre Tchichao Tchalim, Blaise Paudi qui était sur les lieux, Félix Katanga qui était là. Ceux qui m'ont pris de la gendarmerie, là où on m'a pris après avoir fini de rencontrer fort dans la journée et la nuit et dans la soirée, je devais faire la confrontation. Ceux qui m'ont accompagné, c'était Christian Trimois et plus précisément Yak Damhan. Celui qui était devant du côté de notre chauffeur, c'était Félix Katanga. Donc, ils étaient tous prêts. Ils étaient tous prêts. Ça veut dire, quand moi j'arrive à la justice, au cours des confrontations, quand le procureur de la République et son juge d'instruction font le développement du sujet qu'il a lecture, on me pose la question, je dis simplement oui, c'est l'opposition, c'est Agbéomé qui l'a fait, c'est Jean-Pierre Fabre qui l'a fait, c'est Pascal Bodona et y compris plus précisément, comment on appelle-t-on, Adjagera. Donc, les avocats, on arrive dans le bureau. Ce que je vous dis, il est très facile de mentir, mais difficile de les soutenir. Maître Apévon est là, tout le monde est là. Donc, tous les avocats d'Agbéomé étaient là. Et Agbéomé, je pense qu'il avait au moins 7 à 8 avocats qui étaient là. J'arrive dans le bureau. Dès que j'arrive, on me donne une chaise. Tous les avocats sont là. Et c'est sur la première fois de ma vie que je vois ma famille. Je vois ma famille maternelle qui arrive sur les lieux. J'ai vu mes tantes. Et un avocat était là avec ma famille qui s'appelle Maître Amekoudji. Et Maître Amekoudji, ma tante, la grande soeur à ma mère, Dédé, qui me dit, bon, Loum, ça c'est ton petit oncle familial, c'est notre cousin, c'est ton avocat. Il va te défendre. On arrive dans le bureau du procureur de la République, en présence du ministre Tchiao Tchali qui était sur les lieux. La cour de la justice était complètement blindée comme la présidence. Ça veut dire, eux, ils attendaient simplement mon oui pour embasser l'opposition politique pour les mettre en prison. Ils attendaient tout juste. Le premier jour, Jean-Pierre Fabre, Agbéomé Kodjo, Adjagera. Deuxième jour, Pascal Bodona, Éric Dupuis, qui devait être là, et Claude Améganvi. C'était nous. Tout était détaillé, écrit par Fornia Singbe. La récapitulation était faite par le procureur de la République. Alors, on arrive dans le bureau du procureur de la République. Et c'est comme ça, qu'est-ce que je vois? Je suis assis, les avocats, on les présente tout le monde prend la parole. Et le procureur, comme tout était déjà organisé, et ils attendaient seulement une lecture vite fait, ils vont embasser l'opposition politique. Et dans le bureau du procureur de la République, c'est de là qu'ils ont commencé à faire la lecture. Le juge d'instruction et le greffier général ont commencé à faire la lecture. C'est de là que je dis, hé, et arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde dans les yeux. Et je vous dis, quand on faisait la lecture, bien avant qu'on me fasse sortir pour entrer dans le bureau, c'est avec Fornia Singbe que j'ai discuté au téléphone. Fornia Singbe me dit, Loum, tu as juste à dire oui, comme je t'ai dit, fais la même chose. Et tu vas voir, tout ce qu'on te dit, tu rentreras chez toi libre. On arrive, Agbéomé était là, Adjagera, tout le monde était là. Je rentre dans le bureau, parce que je me dis, bon, c'est fini, comme j'ai eu ma famille, j'ai eu le courage, je rentre dans le bureau du procureur, tous les avocats étaient là, comme je vous Maître Apévon, il est témoin, je ne mens pas. Tout ce que je vous dis, c'est un seul Maître Apévon vient de mentir, demain ne m'invitez plus, traitez-moi de tous les noms que vous voulez. On est dans le bureau du procureur, il commence la lecture, dès qu'il commence la lecture, j'interpelle, je dis, hey, arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde en face, il me dit, toi, j'ai dit, arrêtez-moi cette lecture. C'est de là que je prends la parole devant tous les avocats, Agbéomé, tout le monde était là. J'ai dit non, tout ce qui se passe est du folklore. C'est du mensonge
que le pouvoir politique a organisé contre l'opposition. Ah là 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 là, il fallait voir ce jour la cour de justice dans le bureau du procureur. Il fallait voir dans le bureau du procureur ce jour, devant tous ces avocats. Je me suis dit, ma vie est finie parce que je me dis, il fallait se dégager de dire ce que tu as dit. S'il faut, va te tuer, tes militaires qui te tuent. Et quand j'ai dit la vérité, le deal a éclaté. Le procureur de la République, il ne pouvait plus se retenir. La cour Félix Katanga, les généraux de l'armée, tout le monde. Le paquet de justice, tout est éclaté. Et j'attends le procureur, Félix Katanga dit, embarquez-le, mélotez-le. Je me disais, ce jour, je vais sourire, je dois sourire. Maintenant, pour moi, la vie est une grâce. La vie est une grâce. Alhamdulillah, Dieu merci. La vie est une grâce. Ce jour, je me disais que, bon, c'est fini. Moi, plus rien, on allait me tuer. Mais qu'est-ce que j'attends? Agbéoumé a commencé à pleurer. Il n'est plus de ce bas monde. Que la terre le soit légère. Agbéoumé a commencé à pleurer. C'était émotionnel. Maître Apevon, tout le monde, les gens ne pouvaient pas se retenir. J'ai cassé tout le deal, j'ai tout dévoilé. Et c'est de là que Dieu a fait grâce. Je ne sais pas où c'est passé. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en représentation, plus précisément de l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de la diplomatie de la République de Fédération de l'Allemagne, tout le monde était sur les lieux. Les Nations Unies, tout le monde était là. Et qu'est-ce que j'attends? Il y avait la représentation qui était là à l'époque, Mme Ige Olatokumbo, qui était la représentante des Nations Unies des droits de l'homme. Fonya Singbe a dit, ramenez-le à la gendarmerie. L'ambassadeur des États-Unis s'est imposé. Il dit, impossible. Maintenant, c'est devenu un problème diplomatique. Ford a commencé à menacer, il a menacé téléphone, mais c'est comme il est devenu fou. Les diplomates étaient là, il a dit, faites-le retourner. Félix Katanga, les Nations Unies, les forces de l'ordre. Je ne sais pas où les gens sont quittés. Ils se sont peu, Mme Ige Elato, il dit, c'est impossible, on ne vous le donne pas. Il ne va pas rentrer dans la prison civile. Il ne va pas retourner à la gendarmerie. Les cagots des Nations Unies ont commencé à encadrer la justice. C'est devenu comment? C'est passé, je ne sais pas vous expliquer. Ils ont tout cagoulé, ils ont tout fait. Moi, je me disais que j'allais reçu une balle et puis mourir. Parce que quand j'attendais Fonya Singbe, au coup du téléphone, le coup du téléphone, qui disait devant tout le monde, il y a le procureur de la République qui dit, embarquez-le, Félix Katanga est-il le nez? Les Nations Unies ont dit, Miette, rien ne va bouger. Rien. Il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Nous sommes restés de la justice de plus de 18 heures jusqu'à 2 heures du matin. Deux côtés sont en train de, les Nations Unies me tirent, Fonya Singbe me tire, c'est impossible. Les diplomates ont pesé de tout leur poids. Et c'est de là, Dieu a fait grâce, on m'a pris. Les Nations Unies, ils ont dit, bon, un accord a fini par être trouvé. Ils disent qu'ils vont m'amener à la prison de Lomé. Les Nations Unies ont dit, non, ils vont pas aussi. Qu'on doit me mettre sur résidence de surveillance. Et ils vont prendre la sécurité. Et c'est de là qu'une conclusion a fini par être prise. On m'amène à la prison, mais moi, je n'étais pas au sein de la prison. On m'a mis en isolement où j'ai fait 4 mois, où j'étais gardé par les forces des Nations Unies et certaines autorités des forces de l'ordre de la gendarmerie qui montaient la garde. Donc j'avais 2 gardes des Nations Unies qui étaient représentés, je pèse bien mes mots, par Mme Ige Olatokumbo, qui était la représentante des Nations Unies au Togo, qui a usé de toutes ses forces, diplomatiquement, de me protéger. L'ambassade du Sénégal au Togo par son ambassadeur, le président, je salue de passage, Macky Sall, à l'époque, qui avait pesé dans tout son poids, puisque le grand frère de mon père fut ambassadeur, qui est là, ministre Mamadou Lamine Loum, qui était ministre des Finances, tous ces diplomaties sénégalais qui ont pesé de tous les poids, qu'enfin qu'une sécurité soit faite au sein de cette prison où j'étais en isolement des Nations Unies. Voici ce qui s'est passé de jour en jour, de jour en jour, jusqu'à quand un accord a été trouvé où Ford a accepté maintenant de prendre le dossier, aller maintenant en procès. Et il y a eu un accord qui a été signé, nous tous, les Nations Unies, les ambassadeurs, l'État togolais, l'Union africaine, plus précisément le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On a fait cette signature qui a été faite. L'accord a été fait maintenant. C'est de là qu'on m'a mis au sein de la prison où j'ai passé 2 ans. Alors, à chaque procès, le contrat qui a été fait avec les Nations Unies qui ont mis toutes les sociétés de finances en place pour que le jugement soit fait, comme Ford savait que le jugement n'était pas favorable à son encontre, que faut-il faire? Il disait non, ce mois-ci, il trimballait. Un soir, dans la nuit du 6 juin
2015, à 3 heures du matin, j'ai été enlevé à la prison civile de Lomé dans une destination inconnue. Je pèse bien mes mots. Le 6 août 2015, j'ai été enlevé à 2 heures du matin au sein de la prison civile de Lomé, moi et mes co-détenus, où nous avons été dispersés dans les prisons nationales togolaises. Certaines étaient à Nero, certaines à Sokodé, à Tapamé. Fort m'a pris, on m'a emmené à Kara. J'étais à la prison bien avant que je sois à la prison civile de Kara. On m'a mis en isolement où j'ai raconté, il n'est plus de ce bas monde. C'est mon frère, j'ai toujours dit, je ne veux pas vous le cacher. On est devenu un frère. C'est le colonel Toussaint Madouba. Toussaint Madouba qui n'est plus de ce bas monde. Je ne veux pas dire que la terre lui soit légère. On en reviendra dessus un jour si Dieu le veut sur les faits de sa mort. Donc Toussaint Madouba, c'est chez lui qu'on l'a amené. Donc je suis resté en isolement chez Toussaint Madouba. C'est lui qui sa garde, qui montait ma garde. Et comme on dit, il y a des hommes méchants et des hommes bons. Au fil du temps, moi et Toussaint Madouba, Toussaint Madouba, il a sa famille ici au Sénégal, il m'a prouvé, on a fini par devenir, on a eu des liens, moi et lui. Son frère, Calice, c'est très bien. Le traite, j'en veux pas en parler, c'est pas le débat. Donc, c'est ce temps-là quand on m'a pris, que moi et, plus précisément, Toussaint Madouba, il m'a gardé de là-bas. J'ai fait 2 mois à son isolement. Est-ce que tu sais que c'est Kalis Madjulba qui lance maintenant les mandats internationaux contre nous? Ouais, mais Kalis, vous connaissez pas Kalis Madouba. Kalis Madouba, c'est un assassin. Excusez-moi de vous le dire, parce que moi, j'ai Kalis Madouba. On va faire un débat, c'est pas le débat, mais je pense que Kalis Madouba, et j'ai des gens, sa famille, d'abord, comme je vous dis, la famille de Feu Madouba est là. Les mésententes qui existaient entre lui et son grand frère, moi, je connais bien ce problème. Kalis Madouba, sa famille militaire ici au Sénégal, je connais bien ce problème. Aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Kalis Madouba, qui est là, qui attend de vous faire un mandat, c'est un mandat qui c'est sans scrupule. Kalis Madouba, vous ne le connaissez pas, c'est un violeur. Il a un dossier de viol quand il était ambassadeur, des viols des coulisses. Quand il était Mohamed, il faut coder les mots pour TikTok. Bon, ok. C'est quelqu'un, mais qu'on viendra sur son dossier si Dieu le veut. C'est quelqu'un que vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un, au fait, c'est le crocodile. Ce sont les hommes de l'ombre de Fort Gnassingbé. C'est un homme de l'ombre. Donc, quand j'ai attendu, quand on a lancé un mandat d'arrêt contre vous, y compris Redako du côté du Sénégal, Mathieu Gnassingbé, je me suis dit, mais qui va arrêter qui? Qui veut arrêter qui? Comment quelqu'un qui ose à la face du monde, qui a tué 1500 Togolais, il va à la face du monde, il dit, j'ai pas tué 1500, que j'en ai tué que 500. C'est pas vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Fort Gnassingbé, j'ai pas tué 1500, mais j'en ai tué que 500 à une élection pour accéder à la magistrature suprême. Et comment un assassin peut venir dire, arrêter quelqu'un, lancer un mandat d'arrêt? On n'est pas crédible dans ce qu'il attend de dire. Donc, si je comprends bien, c'est un violeur qui veut nous arrêter. Oui, Roméo, code. Mais Kalis Madouba, on a ses dossiers. Kalis Madouba est un violeur. Oui, Mohamed, on reviendra sur ça. On finit l'histoire. L'histoire que tu as commencé est vraiment intéressante, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que nous avons vu des tracas. On me prend maintenant, on amène à Kara. Je suis à Kara où j'ai passé 3 ans, 21 jours à la prison civile de Kara. Et moi, sans vous mentir, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ma vie que j'aurais une liberté. Jamais. Jamais. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que je vous mente. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ma vie. Surtout le jour où on m'a pris le 6 août 2015, où on m'a fait infiltrer de la prison civile de Lomé pour m'amener à une destination inconnue, où je me trouve devant Toussaint Madouba qui me dit, vous êtes à Kara, et après je me retrouve à la prison de Kara. C'est impossible d'y croire. Mais il ne faut pas se voiler la face. Je ne vais pas venir vous dire ici aujourd'hui pour dire je croyais en quelqu'un. Nous sommes tous croyants de diverses confessions religieuses. Mais je ne vais pas venir vous dire aujourd'hui pour me donner de grade une importance pour dire je savais que j'allais être libéré. Si je le dis devant vous, je mens, je suis un menteur. Je n'ai jamais imaginé, jamais quand j'étais à Kara. C'est à Kara maintenant que Fort Gnassingbé avait d'autres plans. Les raisons pour lesquelles Fort m'a amené à Kara.
For Gnassingbé, c'est mon peuple togolais. Ceux qui m'ont soutenu ces 5 ans, 21 jours, surtout la prison civile de Kara. Je voudrais profiter de l'instant, remercier plus précisément Monsieur Louis Prigent Le Floch, qui n'est plus de ce bas monde. J'aimerais remercier les grands hommes d'État français et américains, le département des droits de l'homme des États-Unis, Monsieur George Fitzdens. J'aimerais te remercier, mon frère, on est toujours là, on est toujours ensemble. Monsieur Laurent Fabius, qui a joué un rôle très formidable de ma présence à la prison civile de Kara. Monsieur, je vous remercie au nom du gouvernement de François Hollande, du gouvernement. À un moment, moi je suis quelqu'un, j'aime pas mentir, j'ai dit des choses, des gens qui m'ont dit, je veux le dire. J'aimerais remercier beaucoup la France, à un moment, qui m'ont beaucoup aidé. Le plus Jean Le Floch, qui a beaucoup fait. J'aimerais remercier, plus précisément, je le dis, je pèse bien mes mots. Je me remercie toutes les autorités françaises de l'époque, à travers son ministre des Affaires étrangères. Monsieur Laurent Fabius, qui m'a apporté tout son soutien à la Commission de l'Union européenne des droits de l'homme, à la Commission de l'Union européenne, de l'Union africaine, à la Commission des États-Unis. Il faut, je vous dis merci. Merci pour tout. Surtout à Madame Ige Olatekumbo, à un moment de la vie, qui a porté un soutien patriotique au peuple togolais, mais malheureusement, elle aussi, elle a fini par rejoindre fort. Okay. Mohamed, merci beaucoup pour ton intelligence. Je ne sais pas comment tu as fait pour retenir tous ces noms. Je pense que au cours de ce live, tu nous as cité 20 noms. Tu n'as même pas tâtonné, tu n'as même pas bégayé un peu. Je ne sais pas comment tu as fait pour retenir autant de noms. Mais par rapport à... Je m'excuse beaucoup avant de continuer, c'est mon histoire. Ouais, je vois que c'est vraiment ton histoire. Et par rapport au passeport diplomatique, qu'en est-il? Tu l'as réellement eu ou oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ça, vous avez posé une très bonne question. Le passeport diplomatique a été fait. C'est à Dome Kodjo, même bon, il n'est plus de ce maman, comme je dis, j'aime pas toujours avoir de parler des gens qui ne vivent plus. Donc, à Dome Kodjo, quand on m'a donné le passeport, Fort était tellement bête. Vous savez, excusez-moi de le dire, hein, quand on dit quelqu'un est bête, c'est pas une bête, c'est pas une insulte. Alors, Fort Gnassingbé, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne le passeport diplomatique. Quand j'allais à la justice, c'est ce qu'il n'a pas compris. Et Agboume est parti dévoiler, c'est Agboume qui avait le passeport. Quand j'ai j'ai donné le passeport à ma maman. L'argent, 10 millions d'euros. Je pèse bien mes mots, 10 millions d'euros. Un compte qui a été offert. Et une maison qui a été construite en Malaisie où on m'avait tout réservé. Après les confrontations politiques avec des opposants politiques togolais, Iri Dupé, Claude Amégambi, Jean-Pierre Fabre, Feu Agboume Kodjo, tous ces hommes, Pandé Adjaré, aujourd'hui qui est de l'autre un avocat de la Ligue togolaise des droits de l'homme et de l'enfance. Voici le programme politique que Fort Gnassingbé avait mis en place pour essayer de dissuader la révolution de la lutte politique. Donc, cette histoire, c'est pas une histoire que quelqu'un me l'a dit ou je l'ai vécue, ou parce qu'aujourd'hui je suis devant vous, je suis libre, je suis en train de parler. Non, je ne mens pas. Fort est là, je répète toujours les mêmes mots. Même étant en prison, je l'ai toujours dit, ma plus grande calvaire que moi j'ai vécu en prison, c'est la prison civile de Kara. Parce que quand Fort m'a mené à Kara, c'était pour notre but, mais Dieu faisant grâce à la prière du peuple togolais, le peuple togolais s'est soudé, main dans la main pour battre les pavés, pour qu'on puisse avoir notre liberté. Et deuxièmement, la communauté internationale, moi je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas de frein. Je tape à toutes les portes du monde grâce au Togo. Il faut être reconnaissant. Je ne veux pas vous mentir. C'est pour ça que je vous dis, Fort ne m'influence pas. Je le dis toujours, là où moi je suis, viens me prendre, on va aller. Moi, je n'ai qu'une seule histoire. Viens, nous allons nous mêler devant le monde entier pour dire que si ce qui s'est passé, on va mieux parler au peuple togolais. Celui qui est coupable de ces incendies et celui qui n'est pas coupable. Si je suis coupable, mes chers compatriotes, Fort Gnassingbé, si tu as un mandat d'arrêt à faire, fais-le à moi. Mais Loum, le problème est tellement simple. Vous dites qu'on a commis un crime. Je dis je ne l'ai pas commis. Maintenant, vous avez le pouvoir. Puisque vous avez le pouvoir en main. Vous avez toute l'appareil judiciaire. Elle est tellement si simple. On se raconte dans tout un pays libre d'indépendance, non à la justice togolaise, à 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas dans cette justice. Qu'on prend maintenant ce dossier, on confie à une organisation sous-régionale comme le Sénégal, le Ghana, où il y a des paysans où la liberté qui circule librement à des justices équitables. Et nous allons éclairer à la face du monde ce qui s'est passé. Voici tout ce qu'on attend de vous demander, Fort Gnassingbé. Moi, je te le demande. Mohamed Loum, tu dis ils ont mis 10 millions d'euros dans le compte. Ouais. Ce qui fait 6 milliards. 6 milliards, c'est rien du tout pour ce gouvernement. Tu sais, c'est des gens qui volent de 300, 500 milliards
pour sortir même aujourd'hui 100 milliards pour nous tuer, nous tous qui sommes ici là. C'est rien. Il est prêt à dépenser tout. Je rigole pas, hein. Parce que Fort là, Fort Gnassingbé que vous voyez là, les gens pensent qu'il va vouloir partir, mais il va faire quelque chose pour le tout. Il va jamais faire parce que il a tellement fait du mal aux gens que il a peur des retombées après. Et il a beaucoup de gens autour de lui qui ont participé à ces trucs-là, qui aussi font tout possible pour qu'il ne tombe pas. C'est pour ça que cette lutte est vraiment difficile. Maintenant, Mohamed Loum, on aurait appris que pendant les enquêtes, qu'on avait trouvé du kérosène en fait dans le marché. Est-ce que c'était vrai? Non, ça c'est des faux alibis. Au fait, il y a un systématique qui est là, que les gens ne comprennent pas. Le pouvoir en place, ça veut dire, excusez-moi de vous le dire, hein, c'est pas moi qui le dis, je vais vous faire une révélation. Et cette révélation, je pense que aujourd'hui, cette partie politique doit être conscient de la réalité. Moi, je suis pas dans l'histoire de faire, il faut faire la part des choses à un moment. Quand vous parlez de kérosène dans le marché, où à un moment vous avez vu le chef de l'ANC, le parti politique de l'Alliance nationale pour le changement, plus précisément Jean-Pierre Fabre, où son siège qui a été menacé, fouillé. Mais je vais vous dire aujourd'hui une révélation, et l'ANC le sait très bien. Le parti politique togolais le plus infiltré, où il y a plus de top, comme on dit Tchoukoupi en togolais, c'est le parti de l'ANC. Je n'ai pas compris. Il faut répéter ça, s'il vous plaît. Écoutez-moi, je pèse bien mes mots. Le parti le plus populaire togolais, où il y a plus de top, comme on dit en togolais, Tchoukoupi, où il y a plus de Tchoukoupi, les gens se détruisent, les gens tuent des gens, les gens sabotent, les gens critiquent, les gens ont détruit ce parti. Ceux qui se trouvent à l'alentour de Jean-Pierre Fabre, la plupart des gens sont des tops. Je ne vous mens pas. Jean-Pierre Fabre, on l'a détruit. Je ne suis pas en train de soutenir Jean-Pierre Fabre, excusez-moi. Parce que Jean-Pierre Fabre, lui et moi, on ne s'est jamais vu bien, jamais. On se voit dans les manifestations politiques, c'est bien avant, après, dans ces conditions qu'on s'est vu. Mais je vous dis, je pèse bien mes mots, le parti politique où il y a plus de traite, où des gens aiment de l'argent, pour de l'argent. Les gens sacrifient leurs propres frères, les gens ont détruit la carrière politique des grands hommes. Je dis, je le répète, c'est le parti de l'ANC. Excusez-moi, j'ai pas de mots. Moi, je mange pas chez Fort, je mange pas chez Jean-Pierre Fabre. Et je mets tout Togolais au défi de le dire. Moi, j'ai jamais bouffé l'argent d'un politicien togolais. Moi, j'ai pas fait, j'ai pas besoin. Le parti togolais, je dis, je le répète, le parti togolais qui a plus d'infiltration, où ce parti, le gouvernement togolais a détruit ce parti par ses propres partisans, c'est le parti de Jean-Pierre Fabre. Et dites-moi pourquoi je le dis. Vas-y, continue tes idées, développe. Voilà. Ce n'est pas des idées, ce sont des idées parce que vous savez, quand vous tenez des propos contre quelqu'un, il faut avoir des éléments à l'appui. Parce que ce n'est pas possible de se mettre parmi des gens, on a plus de 12 000 personnes qui nous suivent, et vous venez prendre le nom de quelqu'un, vous dites non, c'est que vous ne savez pas. Je vous dis, le parti togolais, le pays où il y a plus d'infiltrés, où ce parti a été détruit, ça a été détruit par ses propres partisans. Des taupes qui vivent dans ce parti, c'est le parti de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Je vous dis quelque chose, c'est des trucs que je connais. Un homme qu'on appelle, il y a un homme, vous allez imaginer. Je vais vous dire quelque chose. Un homme de l'ANC, il travaille pour Jean-Pierre Fabre. Et pas un simple partisan, quelqu'un stratégique. Et dans le système stratégique de la communication de l'ANC, il travaille pour Fort Gnassingbé. Ils ont détruit Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre ne sait pas ce que se passe à son entour. Mais cette personne, attendez, c'est Roger, je peux demander, c'est Roger, je le connais personnellement, nous tous nous le connaissons, nous le groupe qu'on nous a arrêté. C'est Raymond, voilà, Raymond. Un homme de l'ANC, qui s'appelle Raymond, qui travaille pour l'ANC. Je vous dis, il tient un poste stratégique de la communication de Jean-Pierre Fabre. Mais ce monsieur travaille pour Fort Gnassingbé. C'est pas comme on l'a dit, hein. Moi je dis, on peut me porter plainte. Raymond travaille pour Fort Gnassingbé. À un moment, il sortait avec une de nos journalistes togolaises, que j'ai oublié un peu le nom, qui a fait un temps. Vous pouvez me le rappeler.
Mais ces gens travaillent pour Faure Gnassingbé. Raymond travaille pour Faure Gnassingbé. Voilà, voilà, Fabi Kwasi. Merci. L'homme, s'il te plaît. Oui, vas-y, mon frère. Je voulais, vous qui avez suivi, n'est-ce pas, tous ces effets désarrois avec M. Faure Gnassingbé et autres. Je sais que dans ce live, il y a les personnels de la CEDEAO qui sont à l'écoute. Il y a l'Union européenne qui sont à l'écoute. Il y a l'ONU qui sont à l'écoute. Il y a tous les Africains dans des autres pays qui sont à l'écoute. Il y a les pays voisins qui sont à l'écoute. Quel message avez-vous en tant que Togolais qui avez suivi, n'est-ce pas, tout ce désarroi de ce régime de Faure Gnassingbé? Quel message vous pouvez véhiculer au monde entier? L'Amérique, là, il vous écoute. La France vous écoute. La Russie vous écoute. La Corée, la Chine vous écoute. Quel message vous pouvez donner au monde entier par rapport à M. Faure Gnassingbé pour libérer la nation togolaise? S'il vous plaît, mon frère. Je peux continuer? Oui, vas-y. Je dis, je le répète, le parti de Jean-Pierre Fabre est le parti le plus infiltré sur toutes les partis politiques togolaises. Vous savez, chers compatriotes, M66, nous sommes tous des concitoyens. Vous êtes des Togolais. Moi, au Togo, je vais appeler Navi et Nagan. Vous êtes tous mes oncles. Sans conception, vous êtes Kabien, Évé, tout ça, c'est pas important. Mais j'ai une chose à vous dire. Apprenons à dire la vérité. Apprenons, faut pas qu'on se salit. On dit des choses qu'on ne sait pas. Des choses qu'on ne connaît pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des choses que j'étais dans le live il y a 72 heures d'un de mes frères qui est arrêté. Je viens là-dessus, 10 euros, qui est là, mais on n'a pas le débat, on en viendra. Avant que Loïc Pujan ne meure, il y avait tout le monde, c'est Loïc Pujan, je vous dis, avant que Loïc Pujan, Loïc Le Floc, avant qu'il ne meure, Loïc Pujan m'appelle depuis la France, ses enfants. Il me donne un dernier message. Je vous montre. Et Zaga, vous tous, notre communication, l'écran tout, dans le live, je montre à tout le monde. Je parle des gens que je connais. Le parti politique togolais le plus infiltré, le parti togolais le plus infiltré, quand on a détruit ce parti, on a détruit ce personnage, c'est le parti de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Vous savez, quand je suis là, j'attends, les gens sont en train de dire que Jean-Pierre Fabre a pris de l'argent. Je ne suis pas en train de faire le procès des hommes. Hein. Si Jean-Pierre Fabre devait avoir de l'argent, je vous le dis, on peut, vous savez, je peux monter ici, salir, raconter des bobards, parler des gens que vous ne connaissez pas, raconter des choses, des gens, ce que tu ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne parle pas des morts, je parle de ceux qui sont vivants. Et j'assume mes propos. Moi, dans le dialogue politique, Nana Akufo-Addo, on vient de se voir, je viens de quitter de mon voyage de ma tournée internationale, où j'ai raconté 3 présidents qui sont vivants. Et dans ce problème politique, Alpha Condé en Turquie, j'ai raconté Nana Akufo-Addo à Paris. Au cours de mon passage, le 3e président que j'ai raconté, il est là. Je veux pas vous le dire, il est bon, c'est un homme de l'AS. Donc on a discuté. Pour le problème politique togolais, on se croisait quelque part. Mais dans le dialogue politique togolais, quand on parle du dialogue politique togolais, qui nous est poussé à la libération pour avoir une liberté provisoire, mais ce sont des chefs d'État africains des Nations Unies, la France, les Allemands qui ont accompagné ce dialogue politique pour qu'on puisse accéder à nos libertés. Il n'y a jamais eu une liberté provisoire qui a été faite pour que je puisse avoir ma liberté. Mais pourquoi j'ai eu ma liberté? Est-ce que les gens ne le savent pas? Le dialogue politique qui s'est déroulé au Togo, le 18, qui a causé jusqu'à la chute du 21 février où j'ai eu ma liberté. Les millions de Togolais ne savent pas comment moi, Jean-Pierre Fabre ne savent pas comment moi j'ai été libéré. On va juste dire que l'opposition politique a demandé, on fait des réclamations pour dire, nous voulons ça, 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 ça. Mais les gens ne savent pas au fait aujourd'hui comment la Mohamed a été libérée. Les dialogues de raccourcis qu'on a fait, Faure n'a jamais voulu me libérer. Nana Akufo-Addo est vivant. Faure, il a dit automatiquement que je peux libérer tout le monde, sauf Mohamed Loum. Faure Gnassingbé l'a dit, il a répété, je ne suis pas en train de vous dire, comme je vous dis, je suis libéré, je suis aujourd'hui à travers le monde. Non, Faure Gnassingbé l'a bel et bien dit, à Nana Akufo-Addo, il a dit, je peux libérer tout le monde, mais sauf Mohamed Loum. Nous étions tous ensemble. Le dialogue politique qu'ils ont monté à la face du monde qu'on a fait, c'est pas ça, ça c'est du ping-pong. C'est des formalités. L'opposition n'en sait rien de cela.
Mais pour avoir moi ma liberté, laissez-moi vous le dire. Faure Gnassingbé me l'a dit, moi mon téléphone était sous écoute. On dit tu donnes ton téléphone sur écoute, tu ne feras pas des déclarations à la presse, tu ne quitteras pas Lomé. Ça veut dire pour quitter à Lomé, pour aller à Bédranfort ou à aller même à Kégué, il faudra que je vienne demander la permission. Mais qui m'a trahi? Qui a trahi encore cette lutte que nous sommes arrivés là? Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, moi Jean-Pierre Fabre, je ne mange pas chez Jean-Pierre Fabre. Non, non, Mohamed. Non, j'arrive là, monsieur, s'il vous plaît. Je vous parle des faits. Moi, je parle des faits. Tu ne réponds pas à ma question, s'il vous plaît. Je vais te répondre à la question. On est sur la question. Attendez, laissez-le parler. Les gars, on est sur la question. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Le parti politique le plus infiltré qui ont détruit la politique togolaise, c'est le parti de l'ANC. Et qui a détruit l'ANC? Ce sont des prétendus sympathisants qui vivent dans l'ANC qui ont détruit l'ANC. Et ces gens travaillent pour Faure Gnassingbé. Et ces gens, quand on nous a arrêtés, ce sont ces mêmes gens qui ont tourné tout le bordel de saboter des plans. Quand vous parlez tout à l'heure qu'il y a eu des kérosène, il n'y a jamais eu de kérosène. Qui a envoyé du kérosène? Il n'y a pas eu de kérosène. Le rapport de la France sur l'expertise française qui a été fait à travers son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a été donné à Faure Gnassingbé, c'était de publier ce rapport. Mais Faure est tellement si bête, excusez-moi de le dire, il pensait que le rapport, il devait avoir lieu tout simplement. La diplomatie sénégalaise a demandé à avoir le rapport, puisque mon père est du Sénégal, j'ai mon passeport sénégalais, ma vie sénégalaise, on dit, bon, donnez-nous aussi que l'État sénégalais s'est dit de trouver un avocat pour me défendre sur ce dossier. Et l'État sénégalais a tout fait pour avoir le rapport, ce que Faure ne savait pas. Et dans ce rapport, c'est là qu'il a été soulevé. Nous, quand on a eu le rapport, la diplomatie sénégalaise, j'ai pris ce rapport, je l'ai donné à mon avocat, et c'est mon avocat qui m'a trahi. Qui a trahi ce dossier? C'est mon avocat, c'est mon propre avocat avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans de monde pénitentiaire. Quand je suis libéré, on avait d'autres choses à faire pour libérer le Togo. Je ne suis pas en train d'inventer des mots. Quand vous voyez que je me fâche contre Pascal Bodiona, vous ne savez pas quelles sont les raisons. Mais Pascal Bodiona sait pourquoi. Pascal Bodiona sait pourquoi. Vous ne le savez même pas. Les gens parlent des choses pour inventer des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ceux qui ont tué la politique togolaise, ce sont des profits et des profits de la lutte togolaise. Le parti de l'ANC, ce sont tous ses propres sympathisants qui ont demandé à démanteler le système de la politique de l'ANC pour les détruire. Et c'est dans ça qu'ils ont parlé l'histoire du kérosène. Et l'histoire du kérosène vient de qui? Ce sont des propres partisans de l'ANC qui ont pris des bouteilles de l'essence pour aller déposer dans le parti politique du siège de l'ANC à Bekamalodo pour inventer une histoire que nous nous sommes retrouvés patati patata des cérémonies. C'est faux. Ce sont les propres militants, des gens proches de Jean-Pierre Fabre qui ont organisé ce coup contre l'histoire du kérosène. Et ceux qui l'ont fait, ce sont des gens qui sont proches de l'ANC qui l'ont fait, des gens qui vivent de l'ANC. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vécu, qu'on a vécu. Ceux qui ont trahi, qui ont vendu la lutte, ça vient du parti de l'ANC, qui ont trahi ce mouvement. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'ils sont venus faire l'expertise d'enquête prétendue, j'ai bien dit les mots, l'expertise d'enquête prétendue que le gouvernement togolais, par la SRI, le commandant de la gendarmerie de la SRI qui sont allés faire au siège de l'ANC, c'était bien organisé. Il faut aller demander à Raymond. Raymond est là, c'est Raymond qui a saboté, c'est lui qui a vendu la lutte, c'est lui qui a acheté des gens au sein de l'ANC, des jeunes qui ont fini par être assassinés. C'est eux qui, c'est Raymond qui a saboté la lutte. Et c'est un proche de Jean-Pierre Fabre. Raymond, c'est pas n'importe qui. Demandez. Voici les gens qui ont détruit l'ANC. Je ne vous dis pas on. Donc quand les gens sont là, ils sont en train de dire l'histoire du kérosène, l'histoire du si, c'est faux. Il n'y a jamais eu une histoire du kérosène. Le kérosène vient du rapport de l'expertise française par ces enquêteurs qui ont été donnés au gouvernement que Faure était incapable de trahir maintenant, de publier le rapport. Maintenant, comme on dit, la justice est faite au peuple et elle est faite au nom du peuple. Le contribuable national togolais, c'est cet argent que Faure Gnassingbé a pris pour faire cette enquête. L'enquête a été remise par la France. Mais publier le rapport, c'est dans ce questionnage, quand Faure Gnassingbé a fini par sûr que la diplomatie étrangère ont eu le rapport, moi j'avais ce rapport, je l'ai donné à mon avocat, alors que mon propre avocat qui était avec moi, Maître Amekoudi, je ne savais pas qu'il était de la SRI, il ne travaillait pas pour Faure Gnassingbé, mes chers compatriotes. Il faut dire les choses telles comme il se doit. Moi, je ne savais pas que mon propre avocat, M66, mon propre avocat qui a battu tout le pavé, qui j'ai battu le pavé, les présidents se sont déplacés, les gens ont tout fait pour que nous puissions avoir la liberté. Mais dites-le, mon propre avocat, aujourd'hui il est où? Il est à la Cour constitutionnelle qui a validé des élections de Faure Gnassingbé. Mes chers compatriotes, je ne vous mens pas, les faits sont là. Vous pouvez imaginer un avocat avec qui on a passé un temps de l'amertume.
Un temps que nous avons souffert, tout, où j'ai donné des secrets d'État. Heureusement, je le dis bien, il pensait que j'étais tellement bête. Moi, je ne suis pas bête. Il pensait qu'il avait tous les dossiers qui étaient en disposition sur la main. Et après ma libération, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous le cacher, je l'ai dit, à ciel ouvert. Et la rencontre avec Monseigneur Kodo, la plupart des gens ne le connaissent même pas. Les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. J'aurais appris. Non! Tu ne connais pas, demande. Zagabombo vit, Roméo vit. Ne parle pas à la place de Zagabombo, ni de Roméo, ni de Tobovi, ni de Pessia. Va poser la question à Zagabombo. Dis-le, j'ai appris ça. Au lieu de raconter des bobas, nous prison. Tout le monde peut dire des bobas. Mais je vous le dis, mon propre avocat avec qui nous avons souffert, nous avons traversé. Mais cet avocat, aujourd'hui, il est où? Cet avocat m'appelle dans le bureau du procureur de la République. Moi, j'ai eu de l'argent dans la politique togolaise par tous les mois, j'ai refusé. J'ai gagné toutes les problèmes. Mais pourquoi? Je les ai dit au cours d'une confrontation à la Cour constitutionnelle, quand on m'a appelé, devant le procureur général. Les vidéos, les affaires sont là. Mes chers frères, du M66, j'ai dit, Fornia Singbe, je ne peux pas échanger la vie d'un homme avec de l'argent. Les faits sont là, les vidéos sont là. Et quand je parlais de cela pour dénoncer ce mouvement, c'était pas dans la liberté, c'est dans le milieu carcéral. On a risqué notre vie pour que ce pays ait de meilleurs, mais malheureusement, ses propres enfants, certains de ses propres enfants, n'ont pas des pensées positives pour libérer ce pays. Et voir un avocat. Un avocat. Vas-y. Ok, Mohamed, excuse-moi. Roméo, c'était quoi ta question, s'il te plaît? Est-ce qu'il a répondu à ta question ou pour l'instant, non? Tu es muté. Quelle est la question? C'était quoi ta question? Bon, d'accord. Loum, félicitations et puis Dieu est avec toi, frère. J'avais demandé à savoir, n'est-ce pas, vous qui avez suivi, n'est-ce pas, ces moments très difficiles avec ces moments de torture, ces moments de tout, avec ce régime de Fornia Singbe. Hein? Aujourd'hui, dans ce live, il y a la CEDEAO dans ce live. Il y a l'Union européenne dans ce live. Il y a la France dans ce live, frère. Il y a l'Amérique, il y a la Russie, il y a la Corée, il y a la Chine dans ce live. Il y a la race noire dans ce live. Il y a les Africains et les autres présidents des Africains, les pays voisins sont dans ce live. Vous qui avez suivi tout ça de M. Fornia Singbe, quel est le message que vous pouvez véhiculer au monde entier vis-à-vis du peuple togolais, frère, de ce que nous traversons en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez dire au monde entier par rapport à Fornia Singbe, au peuple togolais, frère? Merci. Merci M66, plus particulièrement à Roméo. Votre question elle est grande, elle est large. Vous allez beaucoup m'excuser. Vous savez, quand je parle de cette histoire, elle est très déplorable. Mais mes pensées vont à une personne. L'histoire est longue, nous en reviendrons bientôt, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Dans d'autres émissions, nous allons en parler. Et je vais vous dire une chose. Etienne Yakano, je vous donne quelque chose qui est si simple. Un membre de l'ANC est mort dans les mains des autorités togolaises. Je vous fais un récit. Etienne Yakano, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est de l'ANC, il est de quoi, il est qui, j'en sais rien. Au cours de nos tortures, à un moment de la vie, on m'amène dans une chambre. Et c'est pas une chambre, c'est quoi? Ce sont des maisons en conteneurs. C'est des conteneurs. À la gendarmerie nationale de la SRI, il y a des conteneurs. Vous allez vite parler. Ça veut dire l'État togolais maîtrise ce qu'on appelle la torture. Quand on dit torture, la maltraitance, le désarroi du traitement inhumain, l'État togolais en maîtrise. L'État togolais sait torturer. L'État togolais connaît la maîtrise du mal. L'État togolais, je ne sais pas comment vous le dire, c'est la réincarnation du diable en personne. L'État togolais maîtrise ce qu'on appelle la maltraitance humaine. Ça veut dire que c'est impossible de vous dire d'abord, avant de répondre à votre question, de voir un chef d'État, lui-même, capable de prendre son propre téléphone, le ministre de la Justice,
le procureur de la République, Blaise Paodi et Solizan, participaient à un acharnement d'État que eux-mêmes ils ont organisé contre leur propre population, auquel ils disent qu'ils cherchent à gouverner. On tue, on fait disparaître les gens, on assassine, on ment, et on fait porter des chapeaux à des innocents juste pour le pouvoir. Un chef de l'État. Un chef de l'État qui participe. Je vous dis, un chef de l'État, lui-même d'abord, qui organise un crime contre sa propre population. C'est pas fini. Dans ce parcours, il a un objectif précis de ces incendies, qui est c'est de faire porter ce crime, qui savent bien que l'opposition politique n'est mêlée ni d'Adam ni d'Ève, mais que lui-même il a organisé, a son propre plan bien dessiné, bien structuré, et quand il finit, il organise une prétendue, l'appareil judiciaire, des hommes clés de l'appareil judiciaire auquel il a mis et de l'appareil de sécurité pour l'accompagner dans cette bêtise. Comment vous pouvez imaginer, comme je viens de vous le dire, un petit récit. On m'arrête, un soir, je me retrouve dans un conteneur. Aïe, 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 aïe. Oh, mes chers compatriotes, le pouvoir en place togolais, vous ne les connaissez pas. Nos autorités savent torturer les gens. Vous allez parler de gré ou de force. Vous allez accepter de gré ou de force, que vous le voulez, vous ne le voulez pas. Ils ont cette maîtrise, ils savent là où passer, où vous allez avouer. Des choses que vous ne savez pas. Ce pouvoir, Fornia Singbe, il a cette maîtrise. On arrive, je rentre dans un conteneur, il faisait tellement chaud sous le soleil, très chaud, tellement chaud. Les lumières des ampoules, de la pression rouge qui sont dans le conteneur, j'arrive, je vois quelqu'un, un homme vraiment bâti, costaud, mais qui était tellement révolté, qui criait. Libérez-moi, je n'ai rien fait, libérez-moi, je n'ai rien fait. Tu te poses la question, c'est qui ça? Qu'est-ce que je vois? Je trouve le gars est fatigué. Ce qui m'étonne, quand il commence à crier, je vois le capitaine Akakbo, le capitaine Agbenda, le capitaine Yanani, qui rentrent dans ce conteneur, déjà qui est une chaleur inhumaine, un traitement inhumain. Le gars Etienne Yakanou qui s'appelait, moi, c'est après la mort de ce gars que j'ai fini par dire aux Nations Unies les vraies conséquences de la mort de l'homme qu'on appelle Etienne Yakanou. Quand j'ai vu la photo, on m'a dit, bon, vous avez quelqu'un aussi qui a été arrêté. C'est Madame Ige Ola Tokumbo qui était là avec l'ambassadeur de France, qui était venu chez moi. Il me dit, est-ce que tu connais cette personne? J'ai dit, mais oui, je lui ai raconté. Je connais cette personne. Et il y a même eu une confrontation qui a eu devant les Nations Unies. Moi, le capitaine Akakbo, Agbenda et Yanani. Vous imaginez, quand Etienne Yakanou était à temps de crier, libérez-moi, je suis innocent, le commandant qui gère la gendarmerie, à l'époque, qui était Akakboville, ces gens sont là, le capitaine Agbenda rentre dans ce conteneur avec ses éléments, et c'est le capitaine Agbenda qui prend un matraque policière. Un matraque, et il donne un coup de matraque sur la poitrine de Etienne Yakanou. Automatiquement, Etienne Yakanou est tombé. Le capitaine Agbenda, automatiquement, notre frère Yakanou est tombé. Le gars tombe, moi je ne savais même pas que Yakanou, il était de l'ANC, il était accusé aussi dans ce point. On était tellement plein. C'est de là que je vois, quand Yakanou est tombé, Yakanou a eu une hémorragie interne. Le sang a commencé à couler dans ses narines. Le sang a commencé à couler. C'est comme, vous allez m'excuser, hein, c'est comme on égorge un poulet. Vous voyez, quand on égorge un poulet, le poulet, avant de mourir, il tremble. Il attend de trembler. Mohamed, ton compte va sauter. Hein. TikTok n'aime pas ce genre de mots. Okay. Ok. Et c'est comme ça, on voit Etienne Yakanou est là, attend de se secouer à terre. Et pour moi, quand j'ai vu le gars, c'est que ce gars est parti. Agbenda, lui, il est parti. À un moment, ces éléments sont rentrés, qu'ils étaient sur la garde par la fenêtre, ils regardent, et on voit le corps, le gars qui est mélotté, puisqu'il était mélotté au pied, le gars est au sol,
C'est de là que les éléments disent, ah, chef, dans le langage militaire. On rentre dans le bureau, on rentre dans le conteneur là où on était tous. On vient, on trouve Etienne Yakanou, on le démelote. Le capitaine Angba essaie de le palpiter le cou. Ils sont arrivés, ils l'ont vu. Il prend le téléphone, il appelle le procureur. Quand on appelle le procureur Blaise Paoré Solizam, Blaise Paoré Solizam arrive sur le lieu et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le gars au sol. Etienne Yakanou il a fait une hémorragie, le sang coulait dans ses narines. Et c'est de là il prend son téléphone, je ne sais pas, pour ne pas mentir, il a appelé quelqu'un, il a donné des commentaires, c'est après qu'on a pris le corps de Etienne Yakanou, on l'a évacué. C'est après 1 semaine, 2 semaines, qu'après Madame Igueola Tokumbo, quand elle s'est rendue, elle me dit, monsieur Lou, est-ce que tu connais ce monsieur? J'ai dit, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je l'ai eu à raconter à un moment. Il dit, où? J'ai dit, à la gendarmerie. Où à la, tu peux nous amener? J'ai dit, oui. On me prend, on m'amène sur les lieux. Je dis, c'est ici, je l'ai trouvé. Et la marraine, excusez-moi de dire la marraine, Madame Igueola Tokumbo des Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis, disent, est-ce que tu connais bien l'endroit? Je dis, oui, je connais l'endroit. On est rentre, la gendarmerie est tellement dans les coulisses de la gendarmerie, la voiture traverse, les nations, eux, ils ne savent pas pourquoi nous amener la gendarmerie. Le ministre de la Justice était là, on arrive sur les lieux, je dis, ici, c'est une chambre, c'est un conteneur. Madame Igué des Nations Unies, les Américains sont là, ils disent que, mais vous, mais ça c'est un conteneur. Je dis non, c'est un conteneur, mais on met des gens à l'intérieur. Les Nations Unies sont là, des droits de l'homme sont tous là. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ouvrent le conteneur, il y a une odeur nauséabonde qui sort. Et si j'ai dit que c'est ici, moi j'ai connu ce monsieur que vous dites. Mais attends, il y a ma bable pour New York qui a elle est en colère de qui. Pascal Bojona, Pascal Bojona. Pascal Bojona, Pascal Bojona. Loum, faut te calmer. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Pascal Bojona, Pascal Bojona. Loum, regarde, laisse-le se vider. Oui, il va se reprendre dans 30 secondes. Il va se reprendre. Zaïna. Des millions de vies sont perdues. Des jeunes qui sont assassinés, qui ont été disparus. Des enfants des innocents ne sont plus là. Pascal Bojona, pourquoi tu peux y accepter? Pourquoi vous pouvez y accepter? Bon, je pense que Mohamed, on va te laisser te reposer. On va l'inviter un autre jour encore pour continuer. Je pense que ça serait mieux, les gars. Ouais. Bon, mais tu mes vidéos à King Boy là, calme-toi et puis tu reviens après. Ouais, ok. Madécon. Ouais. Ok. Après, New York qui a top baby. New York qui a un qui élevé les mentors c'est les qui Togo to là qui d'assis minorité là non maltraité depuis. Et les commissariats ont mis les Togo to tchande au traité na mosibe hanene. On parle en politique comme un temps mignan mille joie mais mignan no il commissariat les co traité na mea. Hey, ici, hey. Nya quelqu'un mignan mais ko ni les joie me voit colère qui est là dans la menami. Nya fi que la colère que la menama. Chale. Non. Nya mate chale mate won de quoi fa. Donc nya plus c'est nous le joie plus à Togo tombe aller vont, plus à Togo tombe aller pompo, plus Togo tombe aller. Et moi ça me fait encore plus mal. Parce que, mi matin non duré mais nyani sou, nyani de kajo, pour amédola nani nyami sou bonwo, pour amédola non maltraité mi depuis des années, on me le bena doachon, nya keke mi nya mekeni fo nya singbe, mi nya mekeni améwon famille, ou mi nya mekeni mi nya gouvernement, mi nya mekeni ko le wole douan, mais mi nya keke amérique pentom le be mignon. Mais si t'es, ne mia changer douan, coûte que coûte. Sinon, mi a vu autant là-bas doya tout parce que et moi et le ma messia me vont. Je ne comprends pas pourquoi c'est même pas les sites et cacanegdo. C'est incroyable. Ça me rend malade. M66. Vous allez beaucoup m'excuser. Je suis un peu fatigué, s'il vous plaît. Ok. En tout cas,
Merci beaucoup, Mohamed Loum. Merci beaucoup, Mohamed. On va t'inviter notre jour. Courage à toi. Merci beaucoup d'être passé. Merci. On va t'inviter notre jour. Merci beaucoup. En tout cas, Miator, c'est pas pour rien qu'on l'a fait venir. C'est aussi une façon de vous sensibiliser, de vous dire, de vous mettre à l'épreuve, qu'on puisse vous raconter ce qui se passe réellement dans ce gouvernement. Nous que les joies, sensibilisation, et yemi ba on a mis ame konto vivre non, maintenant, bientôt mi sait, et nous que gouvernement, de coller ou à modoa. Mais bientôt mi sait, bientôt mi a pas, ame que le gouvernement mi les Togo, jusqu'à où ils sont prêts à aller. On vous a toujours dit ici que les marchés, vers chaque fin d'année, les marchés brûlent. Ils prennent un marché, ils brûlent. On vous a toujours dit que c'est le gouvernement qui fait ça. Amoros Subom les Canadiens. Vous avez la preuve vivante. Amianto les filles avec Blenami. Mais c'est le gouvernement qui brûle les marchés. Maintenant, ils veulent lui faire porter le chapeau. C'est le gouvernement, c'est Fornia Sibé, le commanditaire. C'est Fornia Sibé qui ordonne qu'on brûle les marchés. Et après, on prend Mohamed Loum pour lui faire porter le chapeau.